Nous allons voir aujourd'hui comment déterminer des antécédents d'un nombre, donc on me donne une fonction qui est définie soit par un tableau ou bien avec une lecture graphique. Donc premier exemple, une fonction définie à partir d'un tableau de valeurs. On me donne donc une fonction ici, x, moins 2, moins 1, 0, et les images sur la deuxième ligne. Et la question est, quel est l'antécédent de 4 à partir de ces informations? Si je cherche l'antécédent de 4, ça veut dire que 4 n'est pas un antécédent et donc que 4 est une image. Donc la première étape, si vous avez un petit peu du mal, peut-être de rajouter une colonne à ce tableau et de se rappeler donc que les x sont bien mes antécédents et que mes f de x sont mes images. Et donc si je cherche l'antécédent de 4, ça veut dire que 4 est une image, je vais donc lire 4 sur cette ligne-là, ici. Et donc à ce moment-là, je vais pouvoir trouver l'antécédent de 4, qui est bien 1. Et on peut conclure comme ça l'antécédent de 4 par la fonction f est 1. On pourrait maintenant me demander quel nombre a pour image 2. Si je sais que l'image est 2, je vais donc lire sur mes images 2, et le nombre qui a pour image 2 va donc être clairement moins 1. Et on conclut le nombre qui a pour image 2 par la fonction f est moins 1. Troisième question, le nombre 7 a-t-il des antécédents? On se demande si un nombre a des antécédents, c'est-à-dire qu'on va regarder dans les images. On voit que 7 apparaît 2 fois dans la ligne des images. Donc oui, on peut dire que 7 a des antécédents. Les antécédents vont être 0 et 3. Et on conclut donc, à partir de ce tableau, on lit que 7 possède 2 antécédents, 0 et 3. Deuxième façon de déterminer des antécédents maintenant à partir d'un graphique, on me donne la représentation graphique d'une fonction, ici, et on me demande de déterminer une valeur approchée d'un antécédent de 4. Si vous avez du mal, il n'est pas inutile de rappeler que l'axe des abscisses est l'axe des antécédents, abscisse avec un A, antécédent avec un A, et les images, donc l'axe des ordonnées. Si on me demande maintenant la valeur approchée d'un antécédent de 4, si je cherche un antécédent de 4, ça veut dire que 4 n'est pas un antécédent, donc 4 est une image, et donc je vais lire 4 sur l'axe des images. Et on voit que si on trace la droite ici, qui passe par le point d'ordonnée 4, là, d'ordonnée à l'origine 4 sur l'axe des ordonnées, alors cette droite-là va intersecter ma courbe en un point ici, et on va pouvoir lire ici, maintenant, une valeur approchée de l'antécédent de 4, à savoir environ 2,3. Et on lit donc que 4 a pour antécédent environ 2,3 sur le graphique proposé. Est-il possible de trouver un nombre ayant 2 antécédents? Il va donc s'agir de trouver une droite horizontale parallèle à l'axe des abscisses qui va intersecter 2 fois ma courbe. Est-ce que cela est possible? On voit que si je prends les premières droites horizontales qui passent par 4 et quelques à l'ordonnée à l'origine, eh bien, elles vont intersecter une seule fois ma courbe. Si je descends trop bas, elles vont intersecter 1, 2, 3 fois. Il y a un point limite ici, là, pour laquelle il va donc y avoir 2 antécédents. Donc, on aura comme valeur environ 3,7. Si je continue ici, on voit bien que mes droites coupent 3 fois ma courbe, il y aurait donc 3 antécédents pour le nombre moins 1,8. On a un dernier cas particulier ici, pour moins 4,2, qui va intersecter 2 fois ma courbe, une fois là et une fois ici. Donc le nombre moins 4,2 aurait 2 antécédents, environ moins 1,3 et 1,4. Il est donc possible de trouver des nombres ayant 2 antécédents. Et on peut conclure, il est donc possible de trouver des nombres ayant 2 antécédents exactement, environ 3,8 ici et environ moins 4,2 ici. Dernière question, est-il possible de trouver un nombre ayant 3 antécédents exactement? De la même façon, nous l'avons fait tout à l'heure, ça va être facile. Il suffit de prendre moins 2 par exemple. Moins 2 a bien 1, 2, 3 antécédents. La question étant, est-il possible de trouver? Eh bien, il suffit d'en trouver une, donc moins 2 nous va très bien. Moins 2 possède 3 antécédents, environ moins 1,2, 0,78 environ, et 1,8. Et on conclut, donc oui, on trouve par exemple que moins 2 possède bien 3 antécédents.